Quand on pense à Jean-Claude Van Damme, on pense direct au coup de pied retourné, à l'accent Ce film, c'est pour moi. et aux phrases un peu cheloues en interview. 1 plus 1 égale 2. Non. Mais en vrai, derrière cette image presque drôle, il y a une histoire beaucoup plus sombre et surtout beaucoup plus humaine. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ces films, on va parler de l'homme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma première vidéo. Je suis fan de cinéma, mon nom c'est Riyad et aujourd'hui on parle de Jean-Claude Van Damme. À la base, Van Damme, durant son enfance, c'est pas du tout le mec qu'on imagine. C'est un gamin belge, timide, fragile, souvent moqué. Il ne fait pas peur, il ne prend pas de place et il subit beaucoup d'harcèlement. Ses parents décident de l'inscrire au karaté. Mais à la base, c'était pas pour qu'il devienne une star, juste pour qu'il apprenne à se défendre. Mais très vite, ça devient plus qu'un sport. C'est sa porte de sortie, un moyen d'exister selon lui. Et c'est à ce moment-là que déroule son obsession. L'obsession qui fait qu'il s'entraîne tout le temps. Il discipline son corps comme personne, il apprend de la gymnastique, il devient très souple. Il gagne des compétitions. Et surtout, il se crée un rêve énorme, partir en Amérique. Devenir quelqu'un et prouver au monde qu'il vaut quelque chose. Ce rêve, il va y croire à fond, mais peut-être un peu trop. Et de ce fait, à un peu plus de 20 ans, il part aux États-Unis. Sans argent, sans réseau, sans parler anglais correctement, il enchaîne les galères, petit boulot, figurant, et il dort même parfois dans sa voiture. Mais dans sa tête, il doute pas une seule seconde. Il est convaincu qu'il va réussir, et cette confiance, c'est ce qui va tout déclencher, jusqu'à avoir l'un de ses premiers rôles les plus connus dans sa carrière. Il va jouer le rôle d'un méchant russe dans son premier film d'art martial, où il sera l'antagoniste, No Retreat, No Surrender, sorti en 1986. Et grâce à ce film, quelques réalisateurs ont réussi à l'identifier. Puis arrive un film d'art martial qui explosa tout au box-office, c'est le film Bloodsport, qui est d'ailleurs un film que personne ne voulait vraiment. Et pourtant, le film cartonne. Son corps devient une marque. Ses mouvements sont stylés, sont classe, sont iconiques. C'était du jamais vu au cinéma à ce moment-là. Il se démarque de tous les autres. Van Damme explose, il devient une star internationale, il enchaîne des films à succès. À ce moment-là, il avait tout. Mais c'est aussi là que tout commence à déraper. La pression est tellement énorme, le succès arrive tellement vite, il ne sait pas gérer tout ça. Et Van Damme souffre de troubles bipolaires. Mais à l'époque, personne ne le sait vraiment. Et il tomba dans quelque chose de très connu par beaucoup d'acteurs, la drogue, en particulier la cocaïne. Il en prenait beaucoup trop, il dormait plus, il devient instable, les tournages deviennent compliqués, Hollywood commence à l'écarter, les films marchent moins et son image commence à se fissurer. Petit à petit, il passe de star à black public. On se moque de lui, de son accent, de ses interviews. Sur la plage, il y avait beaucoup de vent, il pleuvait, la mer était déchaînée, et j'ai dû me pencher en avant. T'as vu comme j'aime la vie, hein. J'ai dû me pencher en avant pour sentir ces molécules called CO2 qui sont un peu plus puissantes que maintenant. Pourquoi? Le vent. Mais derrière ça, il y a surtout un homme qui s'est perdu selon moi. Un homme qui a voulu être invincible, être le plus grand, et sans jamais apprendre à être bien avec lui-même. Mais avec le temps, Jean-Claude Van Damme change, apprend, il accepte de ne plus être parfait. Il accepte même de se moquer de lui-même. Jean-Claude Van Damme a du second degré envers lui-même. Il ne cherche plus à impressionner. Il devient plus honnête, plus calme. Ce n'est pas un énorme comeback hollywoodien, mais par contre, c'est une vraie renaissance personnelle envers lui-même. De ce fait, pour moi, Jean-Claude Van Damme, ce n'est pas juste des films d'action. C'est l'histoire d'un enfant fragile qui a voulu devenir grand, un peu trop grand. Il avait réussi, mais ça lui a coûté très cher. Et si on en parle encore aujourd'hui, ce n'est pas que pour ses coups de pied, c'est pour son parcours. Voilà qui était Jean-Claude Van Damme à mes yeux. Et dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre acteur, ou bien d'une autre génération, mais toujours avec la même idée, comprendre l'humain derrière l'image. Vous ne vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous mettre en scène, accepter de faire un film sur votre vie, c'est montrer à ceux qui en doutaient que vous avez beaucoup le sens de l'autodérision? Oui, mais ce que je répétais. Je comprends ce que vous sais, dites. mais j'en ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis parce que je sais qui je suis. Oui. Il y a des gens qui doivent montrer quelque chose à propos d'eux parce qu'ils sont perdus. Van Damme, il peut faire le con du matin au soir, t'as rien à foutre parce qu'il sait que c'est une enveloppe. Oui. Tout ce qui est, c'est une enveloppe superficielle. Moi, j'ai mon enveloppe personnelle. Quand il est temps de discuter business, vie, manger, famille, copains, amitié, je suis là. Oui. Là, je suis un des plus solides au monde. Vous savez, moi, j'aime bien, quand j'ai un interview, de connaître la personne. De nos jours, hein, moi, j'étais une pute. Hein, on est tous des putes dans ce métier. Il y a beaucoup de putes, ok? Excusez-moi mon expression. Mais maintenant, je suis vraiment un mec qui est très droit. Donc, quand je rencontre des gens... Vous êtes quelqu'un de très droit. Très droit. Et quand je rencontre des gens, j'aime bien d'abord les rencontrer, les connaître. Et après, je m'ouvre. Je m'ouvre, mais alors comme vous voulez. Hein, comme le cœur d'une femme s'ouvre devant une fleur. Mais avant ça, moi, j'ai très dur à commencer. Et c'est pour ça peut-être que la presse ne comprenne pas. Je vais trop vite, je pense trop vite et ça m'emmerde.